Donc voilà la borne. Donc joystick gauche, joystick droit, 6 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bouton joueur 1, bouton start et bouton joueur 2. 6 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bouton crédit pour joueur 1, bouton crédit pour joueur 2. Le bouton poussoir ici sur le côté pour allumer la borne, pour faire une partie directement. On allume la borne avec ce bouton là et on l'éteint avec ce même bouton. Et derrière il a l'interrupteur qui allume l'alimentation électrique. On ne le voit pas parce qu'elle est collée contre le mur là. Donc c'est voilà, la borne est une Eurogame entièrement rénovée. Donc là on voit l'arcade, le front-end comme on appelle ça, c'est arcade interface multisystème. On presse sur Start, le bouton Start c'est le joueur 2, on presse dessus. Et voilà. Et on a accès ensuite aux différents émulateurs. MAM, Super Nintendo, PC Engine, Mega Drive, Nebula. Nebula c'est tous les jeux Neo Geo, Nintendo. À nouveau MAM, les différentes versions de MAM avec différents jeux dessus. Et Atari 2600. Donc pour faire défiler les différents émulateurs avec le joystick bien sûr vers le haut pour remonter, vers le bas pour descendre. On choisit l'émulateur que l'on veut. On va prendre, je sais pas, on va prendre Nebula, tiens. Non, aussi, tiens, oui. On appuie sur le bouton, on presse le bouton Start 2 pour lancer les parties. On appuie sur ce bouton là pour lancer les émulateurs, pardon. Là, comme on peut voir, j'ai mis un bezel Spider-Man tout le tour de l'écran. Voilà, tout autour de l'écran. Voilà, on va choisir. Après, pareil, pour faire défiler, on choisit les jeux que l'on veut. Alors, Blazing Star, Fatal Fury, c'est les jeux de combat, il y a plusieurs jeux. Football Frenzy, Ghost Pilot, King of the Fighter, jeux de combat. Metal Slug. Metal Slug, c'est sympa ça. Puis on va lancer Metal Slug. Donc pareil, pour lancer Metal Slug, pour lancer les jeux, on appuie sur le bouton Start 2. Hop. Voilà. Voilà, ça c'est toujours le même, tous les messages sont comme ça. Donc vous voyez la scène d'introduction, on insère quoi, insère crédit quoi. On appuie sur le bouton ici. Et on a les crédits qui s'ajoutent. Et pour choisir, eh bien là on va comment faire une partie à un seul joueur, et bien on lance sur un seul joueur. Hein. Donc il n'y a que 3 boutons. 3 boutons qui sont ici. 3 boutons qui sont là. Allez, c'est parti. Voilà. À gauche, à droite, on tire, on saute. Droite, gauche, on tire. Voilà, on progresse. On a l'émulateur. Donc quand on en a marre de faire une partie, on presse le bouton Start 2. On presse un petit moment et on sort de l'émulateur. Et après, si on veut sortir enfin on sort du jeu, et si on veut sortir de l'émulateur, on represse le bouton Start ici. Voilà, on a accès aux différents émulateurs, on sélectionne l'émulateur que l'on veut. Et pareil, on appuie sur le bouton Start 2 pour lancer l'émulateur, on appuie sur le bouton Start 2 pour lancer le jeu. Et après, si on n'est qu'un joueur, on choisit joueur 1, si on est 2 joueurs, on choisit joueur 2. Voilà, c'est pas tout plus compliqué. Il y a même comment on appelle ça, on peut avoir les crédits par les pièces, et les pièces, on appelle ça, un monnayeur de 20 centimes, mais je l'ai déconnecté parce que c'est vraiment galère. À chaque fois insérer les pièces pour les crédits. À la longue c'est un peu fatigant. Donc quand on en a marre et qu'on veut quitter le jeu, et bien on presse le bouton ici. Et voilà, ça s'éteint automatiquement. Voilà. Voilà, tant que le logiciel s'éteigne, voilà. Et ensuite,
on éteint avec l'interrupteur qu'on voit pas ici, qui est sur le côté. Voilà. Voilà la borne. Voilà la borne, une fois fini. Ça fait une belle borne d'arcade quoi. Moi je fais 1m80 et elle fait 1m80.